Lorsque le ministre de l'Enseignement supérieur a dit « Yes, we can », c'est parce que le président avait préalablement dit « I have a dream ». Il avait un rêve, et lorsque nous sommes entrés au gouvernement, il a demandé à chacun de ses ministres, parce qu'il nous appelle ses warriors, c'est-à-dire des combattants qui lancent sur le chemin de la bataille contre la pauvreté, de devoir s'inscrire dans cette vision de la transformation et de briser la malédiction congolaise. Parce qu'il est impossible que depuis 1960, nous continuons à avoir nos ressources et à nous contenter seulement de l'extraction de nos matières premières sans un seul instant penser que nous pouvons leur donner une valeur ajoutée. Et donc l'instruction était claire pour dire, avec les compétences locales, avec les opérateurs économiques, essayer un peu de voir comment 70 ans après, on peut passer de la phase de l'extraction de nos matières vers leur transformation pour que finalement nous puissions tirer bénéfice de nos matières et que des millions de Congolais sortent de la pauvreté. Je le disais dans une des réunions que chacun de vous a un téléphone. Si chacun de vous peut lever son téléphone, et les caméras vont prendre ça, si chacun de vous peut lever son téléphone, please, ce téléphone-là que vous levez et que vous achetez pour les uns à $2000, à $1000, à 1500, ce téléphone-là, si vous l'avez, c'est parce qu'il y a au monde un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, tout simplement. Mais des gens aiment la République quand ils viennent tirer ces matières-là. Mais quand nous leur demandons de venir investir au Congo, ils disent non, non, le Congo c'est un pays dangereux. Mais il n'est pas dangereux quand vous venez tirer des matières. Il devient dangereux quand nous vous demandons de transformer ces matières et produire le téléphone local. Et donc le chef de l'État a dit non, on doit changer de paradigme. Il faut désormais qu'on réfléchisse comment nous-mêmes nous devons nous autonomiser. Et c'est le sens de tout ce que vous avez comme séance ici, pour nous ramener à la création de ce centre africain d'excellence. Ce n'est pas un centre congolais, c'est un centre africain d'excellence parce que le chef de l'État, à travers son leadership, a convaincu tous les chefs d'État africains, à travers le DRC Africa Business Forum, que nous pouvons, à partir de l'Afrique centrale, lancer finalement la production des précurseurs des batteries électriques et demain des voitures électriques ici en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que toutes les matières sont ici. La ministre des Mines, qui est le socle de cette activité, vous a décrit l'ensemble des matières dont nous disposons et dont nous sommes d'ailleurs parmi les premiers producteurs mondiaux. Et donc, je ne suis pas en train de vouloir m'attaquer à ceux qui sont en train de produire actuellement et d'exporter ces matières vers l'extérieur, mais de leur demander, comme le code minier le dit à son article 266, que finalement la RDC va définir la quantité qui devra être exportée et celle qui devra rester pour être transformée. C'est du pouvoir de notre pays de dire, sur les 100% de ce que nous avons comme matière, 80% restent pour être transformés et les autres prennent les 20%. C'est pour donner de l'emploi, c'est pour créer la richesse. Parce que finalement, quand nous ne faisons qu'exporter nos matières, comme ont dit mes prédécesseurs, nous allons créer de l'emploi chez les autres et nous nous condamnons de n'avoir pas d'emploi à donner à nos Congolais. Et donc, en prévision de la transformation de nos matières, ce centre d'excellence va devoir former maintenant les Congolais. Parce que dans un premier temps, lorsque nous allons commencer avec les usines pilotes de fabrication de précurseurs de batteries, nous allons avoir la main-d'œuvre extérieure. Les Allemands, les Japonais, les Chinois, les Américains, les Polonais, ils vont arriver. Mais en arrivant, l'ambition du président, c'est de dire il faut qu'on leur donne un temps de former ce qu'on appelle les local content. C'est-à-dire, le contenu local doit être formé pour qu'on transfère progressivement la technologie des expats vers nous les Congolais. Et qu'au bout de 3 ans de la formation, nous commençons maintenant à assurer la relève
pour que ceux qui sont arrivés, eh bien, on leur dise merci de nous avoir permis de produire nos premières batteries électriques, mais la suite, nous allons la faire avec nos compétences congolaises formées à travers la faculté de Polytechnique de l'université de Lubumbashi. C'est donc, je voudrais remercier les recteurs et les doyens ici pour leur management efficace qu'ils sont en train de faire pour cette université-là. Nous avons eu à visiter les 18 laboratoires où nous avons même des outils, des spectrophotomètres d'absorption atomique. C'est des termes que certains ici n'ont pas vus à l'école. Mais pour vous dire qu'on est capable d'analyser jusqu'à des micro les particules qui sont contenues dans nos matières. Mais souvent, on l'ignore, on pense que même pour séparer les minéraux du cuivre ou du cobalt avec d'autres minéraux qui sont exportés par les sages, il faut qu'on recourt à l'extérieur. Alors que les laboratoires que nous avons vus ici nous ont démontré qu'on peut même séparer les minéraux ici au Congo des particules qui sont exportées sans qu'on les sache. Des gens ont épuisé la RDC en pensant que nous n'exportons que le cuivre, alors qu'à côté, il y a 17 autres minéraux qui sont collés sans qu'on les sache, mais qui partent enrichir les autres. Et donc, c'est centre d'excellence. Et là également pour ce faire. Les études qui sont en train d'être menées, qu'elles soient d'impact environnemental, qu'elles soient des études de pollution, de l'air, de ceci, on a visité l'université à tous ces outils. Et d'ailleurs, les amis zambiens étaient étonnés de constater qu'il y a des outils que nous avons à l'université de Lubumbashi qui ne sont même pas à l'université sœur de la Zambie. Il y a un professeur qui vient de Liège qui a dit que lorsqu'il obtenait sa thèse de doctorat, il y a des outils qui sont actuellement à l'université de Lubumbashi qu'il n'avait pas trouvé à l'université de Liège. Il y a de quoi vous applaudir, monsieur le recteur, ainsi que les doyens, les ministres en tête pour ces innovations. Alors, pourquoi le choix maintenant de cet espace? Les gens vont se dire, mais pourquoi ici? C'est d'abord parce qu'il y a cette faculté qui nous offre le cadre idéal. Deux, c'est parce que dans la planification, il y a une zone économique spéciale qui est dans le pipeline à Manono, autour du lithium. Il y a une zone économique spéciale autour du cobalt dans la province de Lualaba. Et il y a une zone économique spéciale ici, dans la province de Haut-Katanga, autour de la production des voitures électriques. Et donc, toutes ces raisons-là ont motivé le choix de cet espace pour abriter la première expérience de production de batteries. Nous devons avoir la conviction que nous, les Congolais, nous sommes capables aussi. Et l'étude de Bloomberg, je l'ai répété plusieurs fois, qui a été menée de manière indépendante, a confirmé que la RDC est plus compétitive que les États-Unis, que la Chine et que toute l'Europe en matière de production et de fabrication de batteries électriques. L'étude a démontré que si vous voulez monter une usine de fabrication de batteries électriques pour une capacité de 10 000 tonnes seulement à traiter, il vous faut 117 millions de dollars si vous le faites aux États-Unis. La même usine, si vous la faites en Chine, il vous faut 112 millions de dollars. La même usine, si vous la faites en Europe, notamment en Pologne, il vous faut 65 millions de dollars. Et la même usine de traitement de non-matières en vue de la production de précurseurs de batteries, si vous la faites au Congo, il vous faut seulement 39 millions de dollars. C'est une étude de Bloomberg. Et donc ça montre que là où vous devriez investir aux États-Unis 117 millions de dollars, au Congo, il vous faut seulement 39 millions de dollars. Et les gens crient que non, nous ne sommes pas un pays compétitif, nous ne sommes pas un pays attrayant, alors que l'étude menée par les indépendants nous montre sur base des chiffres que mieux vaut investir en République démocratique du Congo, parce qu'avant même que vous ne gagniez, vous gagnez déjà 3 fois. Seulement les choix de la RDC, vous gagnez déjà 3 fois avant d'investir. Et c'est pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son premier ministre ont inventé un slogan pour dire RDC, pays, solution. Donc chacun de nous devra quitter ici avec ce slogan pour dire nous sommes venus de Lubumbashi, eh bien le président avait un rêve et nous ici, ensemble comme ministres, nous pouvons, ce week-end,
Et vous, vous allez dire, alors allons ensemble. Et si nous allons ensemble, eh bien, nous serons heureux aujourd'hui de voir naître ces centres africains d'excellence pour les batteries en République démocratique du Congo. Et je vous remercie pour votre attention.